Bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler chauffage d'appoint. Donc ce qui se passe c'est que j'ai plus de pompe à chaleur, j'ai le compresseur qui vient de lâcher. C'est l'hiver, il fait froid et donc on avait que ce type là, le Mecafer. Donc je vais te parler de tout ce qu'il y a, enfin, tout ce qu'il y a, les systèmes qu'on a. Donc le Mecafer, donc c'est une soufflante, un radiateur à bain d'huile, un chauffage d'appoint à gaz de la marque Favex, et là j'ai acheté hier soir un climat portable, le SRE 7037 C2 à pétrole. Donc on va essayer de... Déjà je vais mettre en route celui à pétrole en complément, et je vais essayer de te parler de tout ce que j'ai, les avantages, les inconvénients, et puis voilà quoi. Donc pour commencer, le Mecafer. Donc ici tu te dis c'est une soufflante, ça doit chauffer super vite, ça doit bien chauffer. Alors son problème c'est que c'est super bruyant. Donc ça je vais te montrer, tu vas vite voir le bruit que ça fait. Et le problème c'est que ça te met t'as une résistance, ça va souffler de l'air. Au cul ça va te donner de l'air froid. Devant ça va ça va chauffer un peu. Et c'est très très bruyant. Et le problème c'est qu'ici tu as de l'accumulation, tu vois, on a les poils de chien qui se prennent dedans, et par moments ça a tendance à sentir le cramer. Donc je vais te le démarrer. Donc, tu vois là c'est... Ah, là tu as plusieurs... la ventilation, tu as plusieurs modes. Donc, moi je le mets sur le truc le plus fort, apparemment ça va être ça. Et là je suis au max. Donc là j'ai de l'air froid pour l'instant. Et puis forcément ça va consommer quoi. Ça c'est ça peut être bien en dépannage, mais un petit peu, mais en journée quoi. En journée quand t'es... Mais ça va pas le faire quand même. Tu peux pas mettre ça la nuit à tourner parce que ça va faire beaucoup de bruit. Ça c'est l'avantage, c'est que tu peux le porter grâce à sa poignée, qui est assez léger. Et puis voilà quoi. Donc derrière j'ai de l'air froid. Et là ça commence à chauffer. Ça chauffe assez rapidement, mais c'est bruyant. Ça c'était le premier chauffage d'appoint, ça vaut une centaine d'euros à peu près. Puis tu as c'est un radiateur électrique bain d'huile on va dire. Alors la marque, celui-là c'est le YPSOS, qui est très très simple. Son avantage c'est qu'il est sur roulette. Et ce qui est bien c'est qu'il garde la chaleur dessus. Ça vaut pas très cher, ça vaut... je sais plus combien j'ai payé, dans les 60 euros à peu près. Et puis ça conserve un peu la chaleur. Mais par contre, tu peux pas chauffer 90 mètres carrés avec ça, juste avec ça. Donc on le met dans la chambre et ça suffit. Ça suffit. Il faut le mettre à chauffer un bon moment. Et après, ça te garde une température ambiante et c'est silencieux. Ça, c'est l'avantage aussi. Ensuite... Alors donc l'inconvénient de ces deux là, du bain d'huile et du Mecafer, c'est qu'il te faut l'électricité. Donc si par exemple tu n'as plus d'électricité, donc tu n'as plus de chauffage, là tu es coincé, tu peux rien faire avec. Ensuite ici, j'ai le Favex. Donc le Favex c'est en plus c'est un truc à gaz. Donc il vaut 145 euros, celui-là il y en a à 99 euros. Et j'ai trouvé qu'avec les roulettes c'était c'était pas terrible. Donc là c'est le chauffage gaz infrableu PRA 4200 watts de but à gaz. Donc ici j'ai H345, je sais pas si c'est les références de ça. Donc il faut compter 145 euros. Ensuite il te faudra on appelle ça le détendeur qu'il y a derrière. Donc le détendeur pour pouvoir, avec son tuyau qui va se brancher dessus. Là tu comptes à peu près 32 euros. Ensuite, tu as qu'on appelle ça, il te faudra une consigne. Donc, c'est tes Chaloir Merlin, tu rajoutes 35 euros de consigne pour avoir le droit à ta bouteille de gaz. Et au total, ça m'a coûté 252,80 euros. Son avantage, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Il est sur roulette, donc comme tu peux voir, ça c'est pas mal. Ce que j'aime pas, c'est ce truc-là. Parce que tu vois, ça tendance à se barrer assez facilement. Et puis voilà. Par contre, ce que j'aime bien, c'est sa façon de l'allumer. Donc il suffit juste d'ouvrir ta bouteille de gaz. Donc, voilà, je vais te montrer.
Donc là je vais l'éteindre. Voilà. Donc ici c'est très très simple. Donc là tu as des poignées. Là, tu peux le faire rouler. Là tu as le mode arrêt. Ici c'est une espèce de pierre pour pouvoir le démarrer. Et ensuite à 3 niveaux de chauffe. 1, 2 et 3. Là ici toi, je vais le couper. Pour le couper tu fermes ta bouteille de gaz. Voilà. Donc pour pouvoir le démarrer, donc tu ouvres ta bouteille, pour pouvoir l'éteindre. Ça c'est bon, ça finit par s'éteindre parce que tu as coupé la bouteille de gaz. Si tu veux que ça s'éteigne plus rapidement, après tu ouvres et ça va s'éteindre. Ok. Maintenant pour pouvoir le démarrer, bah, tu ouvres ta bouteille. Jusqu'à là il n'y a rien de sorcier. Tu vas appuyer ici. Tu vas rester appuyé tout en tournant un petit peu et là tu entends le clac. La flamme elle s'allume direct. Tu restes un petit peu allumé. Tu relâches. Ça va remonter un petit peu et après tu vas tourner vers le niveau. Voilà. Et puis ça va. Là il va. Là il n'y a qu'une partie qui s'est allumée. Voilà. La rampe elle vient de se mettre. Alors ce qu'il faut surtout pas c'est le mettre trop près. Par exemple je sais pas, d'une table ou de façon à ce qu'il n'y ait pas qu'on n'aille pas mettre le feu sur quelque chose. Donc voilà, donc je le mets il faut le mettre à 1 mètre par exemple d'un canapé ou tout ce qui est en tissu des rideaux, il vaut mieux s'éloigner. Donc voilà pour ça. Autrement ici, donc tu as la chaleur qui se dégage de là et par le haut surtout. Mais autrement, je trouve que ça se bouge vite au niveau du gaz. Et ce qui s'est passé, c'est que le roi Merlin s'est planté, ils m'ont filé du propane et je m'en suis même pas aperçu. Je m'en suis aperçu après quand j'ai voulu changer la bouteille. Ils n'ont pas pu me donner du butane parce que j'avais une bouteille de propane. Alors est-ce que ça c'est ce que j'ai utilisé, du moins est-ce que le gaz il est parti plus vite que du butane, je ne sais pas. Et je trouve que ça consomme quand même pas mal, surtout quand tu te mets au niveau 3. Donc voilà pour ça. Alors donc je me suis dit que je voulais changer de chauffage pour en mettre un autre d'appoint, parce que pour 88 mètres carrés, ça suffit pas. Donc j'ai décidé de prendre un deuxième en plus. Donc celui-là pour le mettre dans le couloir et celui au pétrole dans le salon. Donc hier j'avais vu un poêle, c'est pas le même prix. Hein. Le pétrole coûtera beaucoup plus cher, du moins le poêle par lui-même, beaucoup plus cher que celui à gaz. Et là par contre, celui-là il y en a pour... on avait vu le modèle, je ne me rappelle plus, c'était 3231 C2 de SRE. Et c'était de SRE de climat. Et là ça coûtait 289 €. Et j'en avais vu un autre dans la marque je crois que c'était Ruby, où là apparemment ils en disaient du mal. Parce qu'ils se retrouvaient avec ils se mettaient en sécurité avec des trucs erreurs. Et lui, ils en disaient du bien sur le 3231 et je me suis aperçu que lui était un petit peu plus cher que le 3231 qui était à 289 €. Il est à 350, 360 €, je sais plus exactement. Mais bon, il est beaucoup plus puissant. Donc je me suis dit que par rapport à l'autonomie, par rapport à qu'on appelle ça, à la surface de chauffe, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de prendre celui-là. L'inconvénient du pétrole, c'est que tu as c'est que ça sent. Ça va sentir dans la maison, mais ce qui paraît, quand tu le démarres dehors et que tu l'éteins dehors, ça embaume pas la maison. Après, tu as des différents types de pétrole. Donc c'est des bidons de 20 litres. Là, il faut compter 35 €. Donc l'inconvénient, donc c'est du climat, c'est que c'est du pétrole. Et le pétrole, ici, mon chien, il veut vraiment un Jessie. Tu veux refaire partie du tuto, toi? Non mais, tu te pousses? J'arrive pas à filmer, Louloute. Donc, attends, on essaye. Non, elle veut pas. Hein. Allez, bouge! Et je vais pouvoir enfin filmer. Donc ici, donc le combustible donc, à usage domestique. Donc celui-là, c'est le premier prix qui coûte 34 € chez Castorama.
Ensuite, chez Leroy Merlin, il est beaucoup plus cher. Il doit être à, je crois que c'est 39 de mémoire. Et après, tu as du combustible avec moyenne odeur, on va dire, où tu vas payer ça dans les... Moi, je me rappelle plus chez Leroy Merlin. Je crois que c'était 48 ou un truc comme ça. Ou 45. Et chez Leroy Merlin, c'est chez Casto, et chez Leroy Merlin, ça doit être dans les 40 et quelques euros. Et le confort, 54. Et Stéphanie, donc ma compagne, elle me disait que quand elle était avec son ex, à l'époque, ils en avaient acheté un. Ils avaient essayé les différents types. Et puis, il n'y a pas une grosse différence au niveau du combustible, au niveau de l'odeur, je parle. Donc, je me suis dit, bon, autant, ça sert à rien de se ruiner. Alors, donc, j'ai pris 40 litres. 40 litres, il y a quand même pour 70 balles. Donc, c'était un... Et heureusement que j'avais une carte cadeau de mon boulot, 240, donc ça m'a fait chuter donc le prix. Et j'ai eu pour 290, un truc comme ça. Donc voilà pour ça. Donc là, on va maintenant passer au montage du climat, du poêle à pétrole. On va le démarrer, on va regarder tout ça ensemble, et puis voilà. Donc voilà le chauffage. Donc il n'est pas très très grand. Son inconvénient, j'ai vu, il n'a pas de, il n'est pas sur roulette. Apparemment, ils vendent, j'ai pu voir pour la version plus petite où ils vendent des petits chariots. Ça vaut dans les 17 euros à peu près. Ça, j'ai vu ça. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il te faudra l'électricité malgré que ce soit au pétrole. Donc voilà, tu as une prise. Donc ça, c'est chiant. Bon, ça va, j'ai un groupe électrogène en bas, mais bon, c'est pas l'idéal. Tu as un petit capot, donc il est avec la recommandation justement de mettre du pétrole, pas n'importe quoi, et de ne pas faire un remplissage en continu. Donc voilà pour ça. Ici, par contre, ce qui est bien, c'est que tu as un réservoir. Un réservoir, là, comme tu peux voir, tu as une petite monture à niveau qui te met le niveau de ton liquide. C'est assez costaud quand même. Et pour pouvoir le remplir, tu as ici, là, tu peux pas le mettre comme ça. Tu as une autre poignée, donc voilà. Et là, tu viens presser. Là, tu vois, c'est assez libre. Tu as deux boutons blancs, voilà. Et tu vas remplir là-dedans. Pour le remplir, c'est très simple. Ils t'ont donné une petite poire qui est livrée avec. Elle est un peu écrasée. Mais... une petite poire, donc voilà pour ça. Donc que tu vas plonger dans dedans. Tu vas pomper en pressant là comme ça. En pressant, ça va aspirer et ça va remettre et ça va rentrer dans ton tuyau, dans ton réservoir. Ensuite, dans le fond, on peut voir que dans le fond, ici, cette partie-là va venir s'appuyer dessus et ça va remplir et ça va partir dedans, dans le poêle. Derrière, c'est un système on appelle ça de ventilation. Tu vois, il y a un ventilateur qu'il y a derrière. Donc là, pour moi, c'est un filtre. Moi, je suppose que c'est ça le filtre. Donc vérifier que il ne soit pas obstrué par la poussière quand il va se mettre à tourner, parce que le problème c'est que ça va détériorer ton système de chauffage. Ici justement les chapitres, donc tu vois, tu as I, J, K, L, M. Donc ici là tu as un filtre apparemment. Donc ils disent qu'il ne faut pas le nettoyer avec de l'eau, ça paraît logique, parce que tout ce qui est combustible, c'est comme des filtres à gasoil d'une voiture, hein. Ça se nettoie pas avec de l'eau. Parce qu'après ça fait que ça ne fonctionne plus. Donc il dit soit avec une soufflette, soit avec un... Et donc j'ai l'impression que le filtre il se trouve dans le... Bon, je pense qu'il doit se trouver dans le bouchon. Bon, voilà ce que je te disais tout à l'heure, je te parlais du filtre à carburant, c'est dans la notice. Filtre pour poêle à pétrole. Donc toi ici, là tu vois le petit éton là, qui dépasse. Souviens-toi, quand tu mets le réservoir tout en partie basse, tu as ton réservoir qui vient s'emmancher dedans. Et le filtre, il se trouve, ça paraît logique, hein, il se trouve ici. Là où on voit ma souris, là et ici. Pas tout autour, hein, une partie là, je sais pas si on va le voir ici, tu vois comme ça là. Il se trouve là, donc là tu nettoies avec du pétrole, et puis voilà. Apparemment tu dois pouvoir en acheter sur Amazon, d'après ce que je peux voir, ça doit s'acheter, ou tu peux le remplacer. Donc surtout pas d'eau pour pouvoir le changer, tu l'achètes, tu le remplaces, ou alors tu le nettoies avec du combustible, tout simplement. Donc voilà, donc le truc blanc c'est un serre-câble, qui va te permettre de lever ton câble électrique et de le remettre en place dans le petit trou, là, tout simplement. Voilà, je suis en train de sentir.
Je trouve pas que c'est une odeur vraiment très prononcée. Donc là, voilà, on enlève le bouchon. Comme je te disais, on plante ça là-dedans. Voilà, comme ça. Donc tu vois bien que la canule, elle va jusqu'au fond. Au fond de ton bidon de 20 litres. Ensuite, tu viens mettre ça dedans. Et tu viens presser. Là, regarde, on voit que le liquide, il va dedans, voilà. Et là, on va pouvoir vérifier notre niveau grâce à la monture à niveau qui se trouve devant. On peut pas te presser, hein, parce que... Et le réservoir, je sais pas combien il fait, je crois que c'est... J'en sais rien d'ailleurs combien il fait. Je crois que c'est 5 litres. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était 5 litres. Apparemment, avec le modèle beaucoup plus petit, il parlait d'une autonomie de 44 heures. C'est vrai que c'est chiant, parce qu'il faut presser. En gros, faut pas te presser. Autrement, tu peux le faire aussi peut-être en mettant un entonnoir, que ce soit peut-être plus rapide. Ah oui, on commence à avoir le niveau normal, c'est le temps que ça monte. Donc c'est en dessous, tu vois rien. Et après, ça monte assez vite. Une fois que tu commences à voir le niveau, ça va très vite après. Donc on va s'arrêter au max. Voilà, on peut pas aller au-delà parce qu'après on risque d'en mettre partout. Donc le but c'est pas d'en mettre dessus parce que je pense que ça reste inflammable. Donc voilà, bien. Donc une fois que c'est plein, tu remets ton petit bouchon, tu viens presser sur les deux côtés, voilà. Donc là, ça c'est lourd. Et tu l'attrapes par la poignée de l'autre côté. Et tu remets ça dedans. Donc faut pas se tromper. Donc la rainure, elle va rentrer. Là tu vois, t'as un truc là pour que ça rentre dedans. Voilà. Une fois que c'est fait, tu rebaisses le carreau. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, ici, tu as les caractéristiques aussi. Regarde, j'ai pas vu. Ce produit ne peut pas être utilisé comme chauffage principal. Cet appareil dégage des produits de combustion dans la pièce. Il ne doit pas être utilisé pour un usage en autre que le chauffage intermittent. Placez l'appareil dans une pièce suffisamment aérée où il n'est pas interdit de faire du feu. Un dispositif de sécurité arrête son fonctionnement dans la pièce si la pièce est mal aérée. Consultez la notice, notamment pour l'entretien, l'aération et l'entretien. Cet appareil ne doit être utilisé que d'une façon intermittente. Ne rien poser sur la partie supérieure et sur la face avant de l'appareil. Maintenez un espace vide d'un minimum de 1,50 m de défaut d'allumage, voire manuel d'utilisation. Ça brille, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Et puis voilà. Ce que je peux te dire, c'est qu'il est livré avec un manuel d'utilisation, comme dans beaucoup en plusieurs langues. Donc manuel d'utilisation page 52. C'est en mode français. On va faire le tour et puis voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le démarrer. Tu as un bouton marche ici, le bouton rouge. Donc on va voir, tu vas l'entendre, il va y avoir un clac si je ne dis pas de bêtises, et il se met en route tout de suite. T'as rien à faire. Enfin, normalement. Je ne sais plus s'il me l'a fait tout à l'heure. Là, c'est on entend. Clac. Voilà, ça y est. Ici, on voit, je sais pas si tu vois, il y a un trou dans là, et on peut voir qu'il y a une flamme. Ah oui, c'est rien, on voit qu'il y a une flamme. J'essaie de filmer. Attends, je vais te couper la lumière pour que tu verras mieux. Voilà, on voit la flamme. Ça a l'air de chauffer. Alors, ils disent qu'apparemment, il y a une odeur de... Ça doit sentir le neuf au départ.
Ça, c'est ce qui arrive. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est régler l'heure. Apparemment, on peut régler l'heure en marche. Donc, ils disent qu'il faut presser le bouton 18. Alors, 18, c'est quoi? C'est celui-là, je pense. Time. Ah voilà, je pense que ça va être ça. Ah bah donc il est ok, ça c'est l'heure pour pouvoir monter. Et donc il est. La mise en marche, elle fait. Ça commence. Il faut compter à peu près 45 secondes entre le moment où tu appuies sur le bouton marche et puis le moment où ça part. Bah là je suis assis. Là, je sais pas si tu vois. Bah là je veux dire que ça chauffe. Par rapport au gaz, franchement je trouve que c'est rien à voir. Là c'est vraiment plus efficace, je dirais, le poêle à pétrole. Et puis c'est impressionnant. J'ai chaud entre les jambes là, c'est waouh. Non, c'est pas mal quoi. Par rapport au gaz, je trouve que il a l'air d'être beaucoup plus efficace quoi. Ce que j'ai compris, quand tu par exemple quand tu vas l'éteindre, ton minuteur, ton horloge, il fera tout régler à chaque fois quoi. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà. Bon, après, ça va assez vite à faire. Et si tu restes appuyé sur les boutons monter ou descendre, tu peux régler l'heure de. C'est 10 minutes en 10 minutes ou un truc comme ça. Ça va plus vite quoi, que par minute. Ici, là, tu as un bouton qui te met, si tu appuies dessus, là, tu vois, ça te met 3 heures off. C'est-à-dire que tu as une minuterie qui va faire que dans 3 heures, ton appareil va s'arrêter. Il pourra tourner 3 heures non-stop. Donc forcément, il faut qu'il y ait du combustible dedans, parce que autrement, il va s'arrêter au bout d'un moment, c'est normal. Si tu veux pas, normalement, tu peux le redésactiver en appuyant dessus. Après, si tu veux l'arrêter, tu appuies sur le bouton, celui qui t'a servi à démarrer, le bouton rouge. Ça va se mettre pendant 8 secondes. Donc la lumière rouge va clignoter environ 8 secondes et l'appareil donc il va s'arrêter. Et bien sûr tu t'assures à travers le petit trou que ta flamme elle s'éteigne. Elle s'éteint bien quoi. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que quand tu arrêtes tu vas mettre off tu vas arrêter ton appareil. Ce qui va se passer, c'est que derrière tu as ton ventilateur. Ton ventilateur lui va tourner 3 minutes. Donc il ne faut surtout pas le débrancher ton poêle. Pourquoi? Parce que le but, c'est que ton ventilateur il va servir à refroidir l'appareil et que si tu débranches avant ce délai, tu risques d'avoir des phénomènes incontrôlables qui risquent de se produire. Donc c'est-à-dire le dégagement de fumée, des odeurs, ça risque de te faire bizarre. Donc bien attendre les 3 minutes que tout s'arrête, tout simplement. Tu n'as rien à faire, mais il faut attendre. Après, tu peux avoir forcément un chauffage électronique, tu peux avoir des problèmes comme, par exemple, au niveau des symptômes, un démarrage difficile. Donc il te faut 45 secondes, comme je te disais, pour pouvoir le démarrer. Et donc tu dois attendre, après avoir rempli ton réservoir, que le combustible atteigne bien le réservoir fixe. Et tu dois répéter la mise en marche 2 à 3 fois. Et tu verras qu'au bout d'un moment, c'est censé repartir. Donc je vais être obligé de reculer parce que là, c'est en train de me chauffer, mais waouh! Ah oui, il chauffe, il envoie du steak le truc, hein. Waouh! Je suis en train de cramer. Donc ensuite, tu peux avoir des grésillements, ça veut dire que c'est le bruit d'un arc électrique. Si tu as une fumée blanche, ça veut dire que peut se produire en cas de mauvaise diffusion du combustible autour du brûleur, ça paraît logique. Fumée et odeur désagréable, c'est la peinture de protection qui chauffe. Cela s'arrêtera rapidement. Aérer la pièce. La température de la pièce ne s'élève pas alors que la température demandée est plus haute. Votre pièce est trop grande. La flamme a des éclats rouges, air ambiant très humide ou sale ou contenant beaucoup d'impuretés. Après, tu as la température de la pièce ne baisse pas alors que la température est réglée au plus bas. Le chauffage est utilisé dans une pièce petite, isolée, où la température extérieure est relativement élevée. Éteindre l'appareil de chauffage. La température de la pièce indique n'est pas la même que celle indiquée sur un thermomètre. C'est parce que la température de la pièce affichée est la température
la température, celle prise au dos de l'appareil. Petit claquement pendant le fonctionnement ou juste après avoir éteint, c'est le bruit du métal qui se dilate. Bruit 8 secondes après avoir éteint, bruit tic-tac peut se produire lorsque l'appareil refroidit. Donc là franchement il n'y a rien d'exceptionnel, mais après on va avoir le rôle de l'affichage numérique, donc celui que tu peux voir là-bas, qui nous indique des informations avec des défauts bien sûr, sinon c'est pas drôle. Parce que ça peut marcher très très bien, mais ça peut déconner aussi. Donc là on peut voir que ici on a les codes, donc time, donc c'est l'appareil s'arrête et de fonctionner automatiquement à cause d'une coupure de courant ou d'un mauvais branchement, donc il se met en sécurité, donc rétablir le courant, puis vérifier et appuyer sur on off. Donc en gros tu le relances quoi. C'est E01, un tremblement de terre, donc ça arrive tous les jours forcément. Magnitude 5 ou plus, vibration très forte ou un choc ont causé l'arrêt automatique de l'appareil de chauffage. Le système anti-choc a fonctionné. S'assurer qu'il n'y a pas de produit inflammable autour de l'appareil et qu'il n'a aucun dégât, pas de fuite de combustible. Appuyez de nouveau sur on-off. Ça paraît logique, puisque autrement, s'il y avait vraiment une fuite de combustible, c'est un coup à foutre le feu. E02, E03, l'appareil s'est arrêté automatiquement suite à un échec de mise en marche ou à cause de présence d'eau ou de poussière sur le filtre à combustible ou dans le réservoir fixe. Enlevez l'eau et la poussière dans le réservoir fixe, nettoyer le filtre à combustible. C'est où le filtre à combustible? Intéressant à voir. Le filtre à combustible, voir chapitre M. Appuyez à nouveau sur la touche on-off si le code persiste. Amenez l'appareil au service après-vente de votre vendeur. Intéressant, on va regarder le chapitre M. Donc ça c'était, on avait parlé du filtre. L'obstacle M. E13, le chauffage a été éteint dans un espace fermé. Le système de sécurité contre la combustion incomplète a fonctionné ou en raison de l'utilisation d'un combustible de mauvaise qualité. Veuillez vous référer au chapitre combustible. Autant que tu utilises du combustible pour ton filtre pour poêle à pétrole, tu ne seras pas embêté. Donc il ne faut pas mettre n'importe quoi, ça paraît logique. Là, depuis qu'il tourne, franchement, je ne sens pas d'odeur bien particulière qui pourrait faire mal à la tête, qui serait franchement très très désagréable. Parce que c'est vrai que moi je me rappelle à l'époque de ma mère où elle avait un poêle à pétrole, je crois que c'était à mèche. Et là c'est vrai que ça sentait, c'était désagréable et ça sentait une odeur de pétrole dans la maison. Là franchement, j'ai pas d'odeur de neuf, j'ai pas d'odeur de... Non, franchement pour moi c'est top. J'ai même trop chaud. J'ai tout, je vais m'écarter parce que là, je suis en train de cuire. Après, au niveau du bruit, donc tu as vu le Mecafer, ce qu'il donnait au niveau bruit. Celui-là, tu entends quand même qu'il y a une soufflerie, on sent qu'il y a quand même un petit bruit. Mais bon, c'est moins bruyant que le Mecafer. Et par contre, le gaz, il chauffe moins bien, je trouve, mais il est plus silencieux. Après on a le E17, la montée de concentration du CO2 de la pièce a arrêté l'appareil, donc ça c'est un dispositif de sécurité. Arrêter la pièce et attendre environ 10 minutes avant d'appuyer de nouveau sur la touche on-off. Donc autrement il va se remettre en sécurité et ça va rien faire du tout. Ça fait que tu seras... tu pourras pas le redémarrer quand même. Tant qu'il y a la sécurité qui est en route, tu pourras rien en tirer. Ensuite on a l'indicateur marche clignote, donc il clignote, c'est-à-dire erreur qui s'allume. L'appareil s'est arrêté automatiquement suite à une pression constante ou blocage de la touche on-off. Enlevez les obstacles autour des commandes de l'affichage, rebranchez et appuyez à nouveau sur le bouton on-off. L00F30, fonctionnement défectueux, besoin d'entretien. Notez les messages affichés et débranchez l'appareil de chauffage, contactez votre distributeur. Donc en général, si tu as du bon combustible, tu as un bon filtre qui est bien propre, que derrière au niveau de la ventilation, c'est pas obstrué, logiquement, tu es censé avoir un bon fonctionnement de ton appareil, tout simplement. Ensuite, on a donc les symptômes, le truc qui ne s'allume pas. La sécurité enfant est allumée. Désactiver la sécurité enfant. C'est quoi ce truc-là? Je ne sais pas. Donc, on va essayer de regarder
Ah ouais, donc c'est dans le chapitre I, verrouillage de la sécurité enfant. Vous pouvez utiliser le verrouillage de sécurité enfant pour éviter toute modification accidentelle du réglage de l'appareil. La seule touche qui n'est pas verrouillée par le bouton de sécurité enfant est le bouton de mise en marche. Si l'appareil est éteint et que le bouton verrouillage est activé, l'appareil ne peut pas s'allumer. Activez le verrouillage de sécurité en appuyant sur la touche Shield Lock. Donc Shield Lock, apparemment, ce serait celui-là. Donc verrouillage 1. Sécurité enfant mise en marche. Si l'appareil est éteint et que le bouton verrouillage est activé, l'appareil ne peut pas s'allumer. Activez le verrouillage sécurité en appuyant sur le 1 pendant plus de 3 secondes jusqu'au bip. Indication Shield Lock apparaîtra sur l'écran, indiquant que la sécurité enfant est activée. Pour désactiver le verrouillage de la sécurité enfant, appuyez encore une fois plus de 3 secondes jusqu'au bip. Une, deux. Ah, on entendait le bip. Ah ouais, donc là on voit le voyant vert, comme quoi on a mis la sécurité enfant. Donc ça tu peux le faire en marche, il n'y a pas de problème. Pour le désactiver, 1, 2, 3, voilà. Et là c'était enlevé. Là par contre, l'espèce de truc là, je sais pas ce que c'est, on va essayer de regarder ce que c'est. En tout cas il reste simple d'utilisation. Et ce bouton là, je sais pas ce que c'est non plus, donc on va essayer de regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as aussi un voyant qui va s'allumer qui s'appelle WAL. Et lorsqu'il s'allume, ça veut dire que tu n'as plus de combustible. Donc il va falloir que tu fasses le. Donc en gros, c'est si le témoin de jauge de combustible s'allume en même temps qu'un bip, court, le réservoir de combustible est vide. Donc l'appareil marche à sa position de brûleur, le plus bas automatiquement pour une période d'environ 80 minutes. Et donc tu dois remplir ton réservoir. Ensuite, si tu le remplis pas, donc ton réservoir, lui, à combustible, il va se vider, et tu auras le témoin indiquant qui va te mettre E03, l'appareil va s'arrêter automatiquement, normal, parce qu'il n'y aura plus rien. Et donc pour redémarrer votre poêle, donc remplir le réservoir et attendre quelques minutes, puis presser sur la touche on-off, parce que c'est vrai que ça a tendance à gargouiller un petit peu quand on met le liquide, je sais pas si ça fait gaffe, et moi j'ai entendu un peu quand même des petits gargouillements, et puis voilà quoi. Là, tu peux régler donc ta température, comme je te disais ici. Donc là, room, c'est la température de la pièce. Donc là, si je veux monter, pour celui-là, la température, ce que je veux, là, je peux monter jusqu'à 26 normalement. Voilà, 26, c'est ce que je peux faire. Et maintenant, je peux aussi, attends, je vais l'arrêter carrément. Donc là, ça va prendre du midi 34. Là, je passe longtemps, on entend le ventilo derrière qui tourne. Ça va se refroidir, là, on entend au bout de 8 secondes, ça vient de s'éteindre. Là, il n'y a plus de flamme derrière, mais derrière, tu as le ventilo qui est censé tourner pour pouvoir réfrigérer l'appareil. Ouais, donc toi, il tourne un petit peu. Et ça va durer 3 minutes. Ok? Donc c'est ce que je vais faire. Mais après, on va le rallumer, je vais te montrer. Parce qu'apparemment, tu peux le programmer. Là, c'est pas mal, ça aussi. Tu as une touche où tu peux programmer l'heure du démarrage. Par exemple, si tu vas rentrer, tu dis tiens, je veux que ça chauffe un peu la maison, il peut se déclencher avec un genre de minuterie. Donc je vais te montrer ça en détail. Donc on va essayer de voir ça. Donc, comme convenu, on va essayer de le programmer pour qu'il puisse démarrer tout seul. Donc là, ça va se jouer donc avec toujours pareil avec l'écran numérique qui se trouve ici, où il y a écrit time. Donc là, on va le programmer. Donc ici, on va faire. Attends, je suis en train de lire la notice en même temps parce que je suis en train de découvrir en même temps que toi. Donc là, il te met réglage de la température de votre choix. Vous pouvez modifier la température désirée lorsque l'appareil est allumé, vous servant des touches réglage 19. Donc la réglage 19, je pense que c'est ces deux touches là. Pour augmenter la température, appuyez sur la touche pour monter et la touche comme on a pu voir tout à l'heure. Donc ici, pour monter. Ah non, là c'est l'heure, donc c'est... Attends, comment on a fait? C'était ça, je crois. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ton appareil il est utilisé dans une petite pièce donc bien isolée, que la température extérieure est relativement élevée, la température de la pièce risque d'être plus élevée que la température demandée. Dans ce cas-là, tu éteins le chauffage. La température indiquée est la température prise par la sonde située au dos de l'appareil. Il est possible que cette température ne soit pas la même que celle indiquée sur le thermomètre. J'ai pas fait gaffe. Donc là, tu as time set, tu appuies,
T'as time, pardon. Voilà, t'as trois modes: time, time set et timer set. Donc timer set, c'est là que tu dois pouvoir programmer. Donc là on va mettre 47 je crois. 47, et je crois que c'est ça. Je sais pas si on peut le valider. Attends, time 47, ok. Donc voilà, et si je fais ça, est-ce qu'il va partir? Là j'ai validé apparemment. Parce que autrement il va démarrer tout de suite je pense. Et on va regarder à quelle heure il va partir. Normalement il devrait partir à 47. Si j'ai pas de bêtises. Bon, pas bon. Parce que ouais, dans les notices on comprend jamais rien. Bah, en tout cas moi j'ai tendance à dire en diagonale, donc forcément. Donc on va voir si ça me le valide. Ah. A priori c'est comme ça. Là, tac tac. Là j'ai entendu le clac. Et là normalement il devrait partir. Donc là, voilà. Ah bah ça démarre. Ouais, donc là c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il faut aller sur timer set. Tu le mets en route sinon bah, il pourra pas partir. Et après tu valides ici. Et ça a l'air d'être ça, quoi. Donc là après tu choisis ta température. Donc c'est 17 qu'il fait dans la maison. Après tu peux monter plus haut. Enfin tu mets la température que tu veux, quoi. Bon, en espérant que bah, mes explications étaient claires. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que donc, comme on disait, donc à gauche sur l'écran numérique, on a la température que l'on souhaite. Et à droite, c'est la room température, c'est-à-dire que c'est la température de ta pièce. Et ici, on n'a pas parlé de du bouton complètement à gauche. C'est marrant, on dirait comme un petit cochon, c'est la touche économique. Donc je pense que c'est peut-être par rapport à la consommation. Et donc ce qui se passe, c'est que donc là, comme tu peux voir, il est pas activé. Attends, je vais mettre ça comme ça pour mieux voir. Voilà. Et donc si tu appuies dessus, ici il y a écrit Saving. Et ce qui va se passer, c'est que tu as un... Comment je peux te dire? Donc là il va rien se passer, c'est juste marqué. Et par exemple, ce que je fais pour que ça puisse marcher. Bon voilà, donc ici j'ai une touche, celle à gauche, on dirait un petit cochon, c'est la touche saving économique. Donc voilà, ici on a la température de la pièce, de température désirée, 17 degrés par exemple. Ici c'est la température de la pièce, c'est 17. Et si j'appuie dessus, ça marque saving, et dès qu'il va y avoir un dépassement de 3 degrés, c'est 3 degrés si je dis pas de bêtises, au niveau de la pièce, c'est-à-dire que par exemple si je me mets une température par exemple de 13, lui il va calculer par exemple les 3 degrés, parce qu'on est 3 degrés au-dessus de la température qui a un dépassement. Bah là ce qui va se passer, c'est que bah, ton poêle il va s'arrêter directement. Il va pas continuer à chauffer, donc c'est pour ça qu'ils appellent ça la touche économique. Donc là tu vas voir qu'il va s'arrêter dans pas longtemps. Parce que là il va voir qu'il y a un delta de 4 degrés. Et donc là on voit qu'il y a toujours la flamme. Donc là on a le delta de 4 degrés. On voit la flamme, d'ailleurs elle est rouge. C'est par rapport à l'humidité qu'il y a dans l'air. Et là il devrait s'arrêter. Parce qu'il était programmé. Donc ça paraît logique. Et ce qui serait curieux de voir, c'est par exemple, après on va jouer avec la température, voir s'il repart. Sans appuyer sous le bouton marche, quoi. Et normalement il devrait repartir si je désactive. Donc tu peux choisir soit les 3 heures et off, ça s'arrête, ou alors en jouant sur l'histoire du dépassement, quoi. Normalement il devrait s'arrêter.
Il s'est arrêté tout à l'heure, mais ça n'a pas pris autant de temps. Ah, ça y est. Là, on entend la ventilation là, qui s'active. Là, on peut voir que la flamme... Ah, ça y est, il vient de se couper. Et là, il y a la ventilation qui va reprendre derrière pour... Donc là, il s'est arrêté par rapport au delta de 4 degrés. Maintenant, je vais enlever le truc saving. Et on va voir s'il repart. Là, logiquement, il devrait peut-être repartir. Parce que comme je suis à 13... Alors maintenant, j'ai demandé 13. Donc si je remets, par exemple, je remonte à 17, par exemple, là, logiquement, on devrait l'entendre repartir. Ah, ça y est, c'est reparti. La flamme, elle est bleue. Et ça rechauffe. Tout ça parce que je suis remonté à 17 et j'ai enlevé le bouton économique. Donc voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de tous les boutons. Hein. Bon bah voilà pour cette petite vidéo sur les chauffages d'appoint, en espérant que ça t'ait plu et que ça t'aidera surtout à choisir qu'on appelle ça un chauffage assez efficace pour pas trop cher. Et puis moi tu auras vu différents types. Et ce que je peux te dire, c'est que là pour l'instant on n'a pas trop le choix parce que je veux pas me précipiter sur une pompe à chaleur pour pouvoir la remplacer. Parce qu'on on se retrouve avec beaucoup d'arnaques. Et puis là, je sais qu'on a essayé de me rouler dans la farine avec un prix exorbitant. Donc je préfère acheter des chauffages d'appoint en attendant. Pas me précipiter, parce que bon, une pompe à chaleur, il y en a quand même pour au moins 16 000 €. Et là, ce qu'on vient de me proposer, c'est 26 000. Donc avec un thermodynamique, avec un ballon d'eau chaude thermodynamique, où on me le fait payer 7 000 € alors qu'il vaut 2 000 chez Leroy Merlin. Dans la même marque et même référence. Donc si tu es dans la même configuration que moi avec des problèmes, méfiance, méfiance, méfiance. Parce que tu as des requins et puis ils essayent de t'amadouer, de te la faire à l'envers. Donc si tu as pu faire ton choix en attendant pour pas avoir trop froid dans la maison, parce que c'est vrai que ça caille quand tu n'as plus de chauffage. Et puis c'est pas demain que j'aurai une pompe à chaleur, donc mardi il y a quelqu'un qui doit venir pour me dire avec quel edge je peux prétendre. Et puis le souci c'est qu'après il faut que la pompe on puisse valider financièrement, qu'il y a du stock et puis qu'ils viennent me l'installer, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc en attendant, je compte sur ces petits poils et puis voilà. Sur ce, je te dis à bientôt. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.